Frères et sœurs, je vous salue. Chers hommes de Dieu et chères femmes de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens avec une révélation du Seigneur Jésus-Christ que j'ai reçue du Seigneur par le biais de son esprit concernant l'histoire de Dieu et Moïse dans Exode 19, quand Dieu est venu vers Moïse dans la colonne de nuit. Et le thème de l'enseignement, c'est quand Dieu vient dans la nuit. Quand Dieu vient dans la colonne de nuit. C'est le thème de l'enseignement de ce matin. Et c'est tiré du livre d'Exode chapitre 19 à partir du verset 9. La parole de Dieu déclare ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Ça, c'est avec cette portion des écrits que nous allons partager durant ce court enseignement. Écoutez, peuple de Dieu. La prophétie de l'Église des temps de la fin, c'est qu'en lisant le livre, la connaissance doit augmenter. Selon ce que le Seigneur dit à Daniel, que c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc la connaissance doit augmenter parce que nous sommes au temps de la fin. Et là, veut dire que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme la splendeur du ciel. Ils vont briller. C'est la connaissance qui fait la gloire et la grandeur et l'élévation d'un homme dans ces temps de la fin. C'est ce que Dieu veut voir dans l'Église. Vous voyez, ici Dieu dit à Moïse, je viendrai vers toi dans une colonne de nuit. C'est pourquoi le thème c'est quand Dieu vient dans la colonne de nuit. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Cet enseignement va vous montrer quel homme de Dieu il faut faire confiance et qui ne mérite pas votre confiance. Parce qu'aujourd'hui, on fait confiance à n'importe qui. Dieu dit, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Donc Dieu veut que quand il parle à ses serviteurs, que le peuple entende. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment les serviteurs de Dieu, les temps de la fin, doivent entendre la voix de Dieu. Comment ils entendent la voix de Dieu et comment le peuple peut entendre quand Dieu parle à ses serviteurs. Nous allons voir tout ceci. Et ce n'est qu'en ce moment que vous serez capable de faire confiance à ceux qui se présentent à vous en disant qu'ils sont des hommes de Dieu. Il dit, je viendrai à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Vous voyez? Donc Moïse est allé et a dit au peuple que Dieu doit venir vers moi dans une épaisse nuit. Et Dieu a fixé le temps qu'il doit venir. C'est pourquoi le verset 11 dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. La Bible dit que c'est le troisième jour que l'Éternel doit venir aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse ici, Moïse représente les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu que Dieu a pris du milieu des nations. Parce que selon la signification de Moïse, ça signifie je l'ai tiré des eaux ou je l'ai sauvé des eaux. Celui qui a été sauvé des eaux, bien celui qui a été retiré des eaux. C'est ce que ça signifie. Or, dans Apocalypse 17, le verset 15, la Bible dit, les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée était assise, ce sont les peuples, les langues, les races, les nations. Vous voyez? Donc, les eaux représentent les peuples, les nations, les races, les langues, c'est-à-dire les hommes du monde entier, de toutes les nations, de toutes les langues. Et Moïse signifie, je l'ai retiré des eaux, ou je l'ai sauvé des eaux. Or, souvenez-vous dans le livre de Jean 17, le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai pris du milieu du monde. Là, il parle des élus. Donc, Moïse est la prophétie des élus de Dieu, qu'il a choisi du milieu des nations, partout dans le monde entier. Car chaque élu de Dieu, chaque serviteur de Dieu vient d'une nation, vient d'un peuple, vient d'un continent, vient d'une race et vient d'une langue. C'est ça la prophétie de Moïse. Maintenant, Dieu dit qu'il doit venir vers Moïse le troisième jour. Vous voyez? Il dit que le peuple soit prêt. Et Moïse a la mission de sanctifier le peuple le premier et le deuxième jour. Et le troisième jour, Dieu veut trouver un peuple déjà prêt. Or, que signifie premier, deuxième et troisième jour? Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3,
le verset 8, la Bible dit ceci. Bien-aimé, il y a quelque chose que vous devez connaître. C'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et le verset qui suit, c'est que Dieu dit que ce n'est pas comme d'autres gens qui croient, qui disent que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Voyez, il dit Dieu ne tarde pas, car la venue du Seigneur viendra, ça dit, sera comme un voleur. Donc comme 2 Pierre 3, verset 8 nous dit que devant Dieu un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que quand Dieu dit un jour, c'est 1000 ans qui sont écoulés, un jour, c'est 1000 ans qui sont écoulés. Donc là, ça va vous aider à comprendre. Ça veut dire donc que quand il dit sanctifie-les aujourd'hui et demain, là on parle de l'an 1 jusqu'à l'an 1000 aujourd'hui, de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000 demain, et à partir de l'an 2001, c'est le 3e jour qui commence. Et là, veut dire que Dieu doit descendre sur la montagne du Sinaï aux yeux de tout le peuple le 3e jour. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur va venir pour l'enlèvement, elle dit que toutes les nations vont voir, tout œil le verra, et les nations vont se lamenter. Vous voyez? Or, que signifie le mont Sinaï? Dans le livre de Galates, regardez, dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 25, Paul, le Saint-Esprit par la bouche de Paul nous dit que Agar, c'est le mont Sinaï en arabie. Donc Agar signifie le mont Sinaï en arabie. Et il dit qu'elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que ça signifie? Nous savons tous que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Seigneur selon Apocalypse, selon le livre de l'Apocalypse chapitre 21. C'est l'épouse. Donc, si l'épouse du Seigneur qui est l'église, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, la Jérusalem actuelle, c'est l'église de maintenant qui est sur la terre, qui est dans la servitude avec ses enfants. Dans quelle servitude il s'agit? La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché qui conduit à la mort, et celui qui se livre à la justice devient esclave de la justice qui conduit à la vie. Vous voyez? Donc tu es esclave de celui à qui tu t'es livré ou tu t'es vendu, soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie. Vous voyez? Et aujourd'hui, le péché n'est plus un problème à l'église. Voici ce qui fait que l'église de maintenant et ses enfants sont dans la servitude. Et il faut qu'il y ait la délivrance. Donc, Agar symbolise le mont Sinaï. Le mont Sinaï symbolise Agar. C'est l'église actuelle qui est dans le monde. Si l'église actuelle qui est dans le monde, on dit que Dieu doit descendre sur la montagne du Sinaï. Vous voyez? Donc, Dieu doit venir dans ce monde pour l'enlèvement de ses enfants. Et il dit que c'est prévu pour le 3e jour. Et comme on a vu que devant Dieu, quand on dit un jour, c'est 1000 ans qui sont écoulés, nous sommes à 2022. Donc, dans 2022, il y a 1002 fois. Les 2 jours sont passés. Et nous sommes à la 22e année du 3e jour. Vous voyez, du 3e millénaire qui est le 3e jour. Or, la Bible, si on continue la lecture, vous voyez, si on continue la lecture, la Bible dit que le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Ça, c'est au verset 16, sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le 3e jour, au matin, l'Éternel est descendu. Et comme nous sommes au début du 3e millénaire, la 22e année, ça c'est le matin du 3e jour. Vous comprenez? Donc, Dieu doit venir. Nous attendons, c'est-à-dire l'événement que nous attendons maintenant, c'est la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement pour venir prendre son peuple. C'est ce que nous attendons. Parce que Moïse, qui est l'image de Dieu, ils ont reçu la mission de sanctifier le peuple de Dieu. Le 1er jour et le 2e jour. Le 3e jour, Dieu veut trouver un peuple prêt qui va venir prendre. Mais dommage, parce que ce même jour, quand Dieu est descendu, Dieu dit à Moïse, fixe des limites au peuple, que le peuple ne s'approche pas de l'Éternel, pour voir, de peur qu'il ne périsse. Ça veut dire que le peuple ne sera pas sanctifié au 3e jour, parce que Dieu met encore des limites pour que le peuple ne s'approche pas de lui. Or, normalement, l'enlèvement, c'est qu'on se rassemble tous autour du Seigneur. Mais pourquoi on ne doit pas s'approcher? C'est parce que le peuple n'est pas sanctifié. Voici le problème que le Seigneur rencontre au 3e jour, quand il vient vers son peuple. Vous voyez, ça nous crée vraiment des problèmes. Et la Bible dit qu'au 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous comprenez? Donc le peuple a entendu quoi? Les tonnerres et la trompette. Et ils ont vu les éclairs. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 12, la Bible dit que Dieu a dit, Père, glorifie ton nom, afin que ton fils glorifie ton nom. Et la Bible dit qu'une voix lui a répondu, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
Et là, il dit que le peuple dit ceci, que c'est comme si un ange lui a parlé, et d'autres ont dit qu'un tonnerre a grondé. Et le Seigneur dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Donc d'autres ont entendu la voix de Dieu comme un ange, et d'autres ont entendu la voix de Dieu comme un tonnerre. Ça veut dire que la voix de Dieu aussi se manifeste comme un tonnerre. Vous comprenez? Et dans le livre des Psaumes, la Bible dit que Dieu va faire sortir l'éclair de son épée. Vous comprenez? Et quand Dieu fait sortir l'éclair de son épée, c'est pour le jugement. L'éclair de l'épée, c'est juste quand vous avez l'épée entre vos mains, la partie tranchante, rien que la partie tranchante. C'est ça qu'on appelle l'éclair de l'épée. Et l'épée de l'esprit, selon Éphésiens 6, c'est la parole de Dieu. Donc l'éclair, c'est la parole de Dieu. Le tonnerre, c'est la parole de Dieu. D'autres proclament la parole de Dieu comme le tonnerre en ce temps de la fin. D'autres proclament la parole de Dieu comme l'éclair de l'épée, c'est-à-dire qu'elle est tranchante. Et d'autres aussi proclament la parole de Dieu comme la trompette. Parce qu'on dit qu'ils ont entendu les tonnerres, il y avait les tonnerres, les éclairs, et la trompette retentit de plus en plus fortement. Or, qu'est-ce que cela signifie? Donc, la Bible nous dit que le peuple n'entendait pas la voix de Dieu directement, mais le peuple entendait les tonnerres et la trompette. Voici ce que le peuple entendait. Or, si nous continuons la lecture, regardez au verset 19, la Bible dit que le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Vous comprenez? Donc, quand Moïse parlait, Dieu répondait à Moïse à haute voix. Mais seulement on dit que Moïse, lui, il entendait la voix de Dieu clairement. Mais le peuple entendait quoi? Le son de la trompette. Parce qu'on dit que la trompette retentissait de plus en plus fortement. Or, nous savons tous dans le psaume 89, je crois, le verset 16 nous dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Donc, le son de la trompette ici, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et pas le genre de prophétie qu'on dit je vois, je vois, je vois. Non. La prophétie dont il s'agit de la parole. Vous comprenez? La parole de Dieu. Car Paul a défini la parole en disant que la prophétie exhorte, édifie et console. Vous comprenez? Donc la prophétie exhorte, édifie et console. La prophétie, c'est un don de la parole. C'est de cette prophétie qu'il s'agit, c'est-à-dire le décèlement de la parole de Dieu. C'est de cette prophétie-là que Dieu parle ici. Les autres ont dit je vois, je vois, je vois. Là-bas, ce sont les paroles de connaissance qu'il ne faut pas confondre aux prophéties. Comprenez-moi bien. Maintenant, si Moïse, les serviteurs de Dieu, doivent entendre la voix de Dieu à haute voix clairement, vous, le peuple, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu comme ça. Non. Dieu dit que vous devez plutôt entendre quoi? Le son de la trompette qui retentit fortement. Pourquoi? Dieu a demandé à Moïse de se fabriquer 2 trompettes d'argent. Et il dit d'argent battu. Et il a dit à Moïse que les 2 trompettes vont servir pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Vous voyez, Dieu a défini la signification de ces 2 trompettes. Donc, la première trompette sert à la convocation de l'assemblée. Et la deuxième trompette servira pour le départ des camps. Donc, si la première trompette, qui est l'ancienne alliance, a travaillé, c'est ça Moïse. La première trompette, c'est Moïse. La loi et l'ancienne alliance qui a travaillé pour rassembler le peuple auprès de Dieu. Même quand Jean-Baptiste est venu, il a dit préparez au Seigneur, il faut préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous comprenez? Donc la première trompette sert de rassembler, mais la deuxième trompette travaille pour le départ des camps. Voici pourquoi Dieu dit à Moïse, quand vous allez sonner la trompette, simplement, le peuple va se rassembler auprès de toi. Et il dit, mais vous sonnerez avec éclat pour le départ des camps. Donc quand on sonnait la trompette avec éclat, le premier camp, ça c'est dans le livre de Nombre, vous êtes dans le livre de Nombre. Quand on sonnait la trompette pour la première fois, le peuple partait. Et quand on sonnait pour la deuxième fois, le deuxième camp partait. Vous voyez? Regardez, c'est dans le livre de Nombre, chapitre 10, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat
pour le départ des camps. Voici pourquoi on dit que la trompette sonnait, la trompette retentissait de plus en plus fortement. Ça veut dire qu'on sonnait avec éclat. C'est pour le départ des camps. Et le départ, c'est pour quitter le lieu où ils sont pour un autre lieu. C'est ça l'enlèvement. On quitte de la terre pour le ciel. Du lieu qui est la terre pour un autre lieu qui est le ciel. Ça, c'est l'enlèvement. Et la trompette, sonner la trompette avec éclat, c'est proclamer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Écoutez-moi bien ici. Vous devez comprendre. Voici le pourquoi le peuple entendait le son de la trompette qui retentissait de plus en plus fortement. C'est parce que Dieu est en train de dire, je suis venu pour l'enlèvement. Mais pourquoi le peuple n'est pas prêt? Et plus tard, vous allez voir qu'une seule personne est montée sur la montagne. Ça veut dire que Dieu a appelé Moïse du milieu sur la montagne. Mais le peuple dit rester. Donc voici le danger qu'on a dans ce temps de la fin. Si nous ne faisons pas attention, les élus seuls seront enlevés. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le peuple ne sera pas enlevé. Cette prophétie nous dit cela. Parce que les serviteurs n'ont pas sanctifié le peuple. Et voici les problèmes, les difficultés qu'on rencontre maintenant. Et quand on parle à nos frères, les serviteurs de Dieu ne veulent pas comprendre. Mais Dieu dit qu'il faut que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Comment faire confiance à un homme de Dieu et ne pas faire confiance à un homme de Dieu? Comment entendre quand Dieu parle à un homme de Dieu? Voici ce que la parole de Dieu nous déclare. Nous avons déjà vu cela. Quand Dieu vient vers Moïse dans la colonne de nuit. Dans la colonne de nuit, Dieu vient dans la colonne de nuit. Si vous voyez Dieu venir parler à votre pasteur dans la colonne de nuit, il faut l'écouter. Mais si vous n'entendez pas Dieu parler à votre pasteur dans la colonne de nuit, ne l'écoutez pas ou ne le faites pas confiance. C'est ce que la Bible dit. Ne le faites pas confiance. Il faut chercher l'Éternel. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Nous devons voir que symbolise la nuit et qui est dans la colonne de nuit. Regardez dans le livre d'Exode. Allons dans Exode chapitre 34. Exode 34. Voici ce que la Bible dit dans le livre d'Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et le verset 6, la Bible dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel. Vous voyez? L'Éternel est passé devant lui au verset 6. On dit que l'Éternel est venu dans la nuit et il est venu se tenir auprès de Moïse et il a proclamé le nom de l'Éternel. Or, dans Exode 20, la Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Bon, quel est le nom de l'Éternel, ton Dieu, qu'on ne doit pas prendre ou proclamer en vain? Donc, vous voyez qu'il est éternel, mais il a aussi un nom. Et c'est le nom là qu'on doit connaître. Mais quand Dieu vient vers votre pasteur ou vers un homme de Dieu, il proclame quoi? Le nom de l'Éternel. Mais la Bible dit que l'Éternel est d'abord passé devant Moïse avant de proclamer Éternel, Éternel. C'est-à-dire avant de proclamer son nom. Que signifie passer? Passer, ça veut dire que cette prophétie ne devait pas arriver au temps de Moïse. Non. Cette prophétie, ça veut dire que l'Éternel est passé. Passer, ça veut dire que c'est au fil des temps, ça dit après le temps. Ça dit il y a une génération qui viendra, où ces choses vont s'accomplir. Et c'est cette génération que le Seigneur a dit que cette génération-ci ne passera pas sans que toutes ces choses n'arrivent. Là, il parlait de notre génération, parce qu'on a vu que c'est au 3e jour que Dieu vient. Or, Moïse, Dieu lui a parlé au 1er jour. Mais le 3e jour, Dieu est venu. Vous voyez, les 2 autres jours, ça qui la Bible dit que l'Éternel passa. Passer là, c'est ça, c'est que les temps doivent passer. Et il y a une génération prévue où cette prophétie va s'accomplir. Et cette génération-là, c'est notre génération de maintenant. Puisque nous sommes au 3e jour. On a vu ça selon 2 Pierre 3, le verset 8. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Et on a vu que nous sommes au 3e millénaire. Parce qu'il y a 2000 ans, c'est 2 jours qui sont passés. Et à partir de 2001, c'est le 3e jour qui a commencé. Parce que les 2 jours sont déjà passés. Et nous sommes au 3e jour. Maintenant, l'Éternel est déjà passé. Et il a dit, il a proclamé, il s'est écrié, Éternel, Éternel. Maintenant, quel est le nom de l'Éternel? Je vais vous montrer le nom de l'Éternel. Allons, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Lisons à partir du verset 11. Regardez Apocalypse chapitre 19 et lisons à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable.
Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez? Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Donc quand on dit tu ne prends pas le nom de l'Éternel, on dit en vain, c'est que tu ne vas prendre le nom, tu ne vas pas prendre la parole de Dieu. Ça dit comme ça, n'importe comment. Et aujourd'hui, n'importe qui joue avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Vous voyez? On dit que le Seigneur, il dit qu'il a vu le ciel ouvert et parut un cheval blanc. Vous voyez? Et il a décrit celui qui montait sur ce cheval blanc. Donc ça veut dire que quand on parle du nom de l'Éternel, que l'Éternel a proclamé devant Moïse, là-bas on parle simplement de la parole de Dieu. Donc quand Dieu vient vers ton pasteur ou vers un homme de Dieu, dans la nuée, c'est pour proclamer son nom, et son nom, c'est la parole de Dieu. Bon, c'est quel genre de parole de Dieu qu'il vient proclamer? Parce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Quelqu'un va prêcher aujourd'hui, tout ce qu'on prêche, on dit que c'est la parole de Dieu. Mais quelle est la parole de Dieu que Dieu vient proclamer auprès de ses serviteurs du troisième jour ou du troisième millénaire? Quelle est cette parole? Voyons la parole qu'il proclame. Allons dans le livre d'Apocalypse toujours. Rentrons au chapitre 14. Apocalypse 14. Et allons à partir du Apocalypse 14, lisons à partir du verset 14. Voyez ce que la Bible dit à partir du verset 14. Apocalypse 14 à partir du verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Vous comprenez maintenant? Quand l'Éternel est venu vers Moïse sur la montagne, il est venu dans la nuée. Il a proclamé le nom. Quand Dieu vient vers Moïse dans la nuée, c'est pour proclamer le nom de l'Éternel. Et Apocalypse 19 nous dit que, verset 2 nous dit que le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit que c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quel est le type de parole de Dieu que Dieu vient proclamer, vient dire à ses serviteurs, pour qu'ils puissent véhiculer, communiquer cela à son peuple? Apocalypse 14, verset 14 nous dit qu'il y avait un ange qui était assis sur la nuée. Et l'ange avait dans sa main la faucille. Et on lui a dit, lance ta faucille, car l'heure de la moisson est arrivée. Et il dit, le temps de la moisson de la terre, l'heure de la moisson de la terre est arrivée. Et il a lancé sa faucille et la terre a été moissonnée. Que signifie le message de la faucille? La faucille, c'est un instrument tranchant qu'on utilisait avant pour moissonner, pour récolter le blé. C'était un instrument sous forme d'arc. Vous voyez? C'était comme un arc. Et on utilisait cela, c'est-à-dire, et cet instrument était limé, c'est-à-dire limé, oui, de l'intérieur. Et non, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et on utilisait ça comme ceci, pour couper, pour récolter le blé. Donc, quand on parle de la moisson, c'est la récolte. Or, dans la parabole du blé et du livret, ou bien de la bonne semence et du livret, Dieu dit que la moisson, Jésus dit que la moisson, c'est la fin du monde. Vous voyez? Et l'ange qui est assis dans la nuée, tient entre sa main la faucille. Le message de la faucille, quand on voit quelqu'un avec la faucille, c'est que c'est le temps de la moisson. Et la moisson, c'est la fin du monde. Ça veut dire que nous sommes déjà à la fin. Vous voyez le message que Dieu vient avec, la parole que Dieu vient proclamer au troisième jour à ses serviteurs, à ses élus, qui doivent enseigner au peuple, c'est de dire à son peuple que c'est la fin du monde. Le temps de la moisson, on va dire la moisson, c'est encore l'enlèvement, est déjà là. Parce qu'on dit moissonner, selon le livre de Luc, Jean le Baptiste nous dit, il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera le blé dans le grenier, le grain dans le grenier, et il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Vous comprenez maintenant? Donc quand le Seigneur vient et qu'il a la faucille, il moissonne. Et quand il moissonne, il bat le blé. Et quand il bat le blé, il prend le grain qui représente les enfants de Dieu. C'est ça la bonne sémence du champ. Et il met dans le grenier. Le grenier, c'est le ciel. Et maintenant, la paille, ce sont les faux serviteurs et tous ceux qui n'ont pas cru. Et même ceux qui ont dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ce sont de la paille. Il va les brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Et tous ceux qui n'ont pas cru en lui, tous iront dans le feu. Donc, vous voyez que tout ça parle de la fin du monde. Vous voyez? C'est ça la moisson. Donc, le message de la faucille, c'est la fin du monde.
Et c'est l'enlèvement qui est la moisson. Vous comprenez? Donc, si Dieu vient vers ton pasteur, si ton pasteur te dit chaque fois, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, lui, il entend la voix de Dieu. Comme toi, tu n'entends pas la voix de Dieu comme lui l'entend, Dieu te dit que tu dois entendre sa voix au travers de ton serviteur, de son serviteur, de ton pasteur. Et comment? Parce qu'il dit que quand le peuple entendra comment lui parle à son serviteur, le peuple aura toujours confiance à son serviteur, ou à ses serviteurs, ou à ses pasteurs. Maintenant, il faut faire confiance à qui? Il faut faire confiance à celui qui entend la voix de Dieu à haute voix et qui vient te faire entendre le son de la trompette. Parce qu'on dit que le peuple entendait le son de la trompette qui grinçait de plus en plus fortement, mais Moïse entendait Dieu clairement. Donc ça veut dire que le serviteur de Dieu entend la voix de Dieu clairement, mais toi tu dois entendre la voix de Dieu sous forme de trompette, du son de la trompette. Or, le son de la trompette, c'est quoi? C'est quand un peuple, un serviteur de Dieu, se lève et annonce au peuple de Dieu le message de Dieu, ce que Dieu dit. Et on a vu que ce que Dieu vient dire au serviteur dans la fin, c'est qu'il vient d'abord dans la colonne de nuée. Et dans la colonne de nuée, il proclame le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel qu'il a en main, c'est la fossile. Le message de la fossile, c'est la fin du monde. C'est la moisson, c'est l'enlèvement. Si tu as ton pasteur qui ne te parle pas de la fin du monde, qui ne te parle pas de l'enlèvement, qui ne vous sanctifie pas, qui ne vous prépare pas pour la rencontre du Seigneur dans les airs, le jour de l'enlèvement qu'on attend maintenant, Dieu te dit ne fais pas confiance à ce serviteur. Si un serviteur vient te parler plutôt des choses de la terre, il veut seulement que tu aies des choses de la terre, seulement les choses de la terre, mais ne t'amène pas à te préparer pour la rencontre avec ton Dieu. Dieu te dit ne fais pas confiance à ce serviteur. Mais si ce serviteur vient et te dit que Dieu m'a parlé, et te dit que Dieu m'a dit que c'est la fin du monde, il faut se préparer, bientôt l'enlèvement. Tout quand il ouvre la Bible, quand il te prêche partout, il te montre là où Dieu a prophétisé l'enlèvement. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a plus parlé de sa seconde venue que de sa mort. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre, je vous dis, Dieu me parle. Et quand vous allez voir, si vous voulez aller dans YouTube, fouiller, chercher, cliquer tabernacle vidéo. Quand vous allez étudier la plupart des enseignements que j'ai postés ici, il y a au moins plus de 38 ou 30 poussières de vidéos. Vous allez voir que la plupart des vidéos ou des enseignements préparent le peuple pour l'enlèvement. Et comment nous on voit l'enlèvement dans la Bible et les autres ne voient pas cela? Ça veut dire que là il y a un problème. Vous voyez? Il y a un problème. Donc Dieu veut que vous fassiez confiance aux serviteurs qui vous disent que Dieu est venu vers moi dans la nuit et il tenait en main la fossile, ce qui signifie la fin du monde, la moisson, l'enlèvement. Et il faut se préparer, il y a pour ça. Préparez-vous. Comme le peuple n'a pas été sanctifié au premier jour, au deuxième jour, il faut que nous, les serviteurs du troisième jour, qu'on rattrape le temps. Parce que Dieu vient. Sinon, Dieu dirait à Moïse que le peuple ne s'approche pas de la montagne, de peur qu'il ne meure. Vous voyez? Et là, il y aura beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Et ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait ces problèmes. Or, maintenant, s'il faut que je vous amène dans le livre de Nombre, regardez, dans le livre de Nombre, il y a une histoire dans le livre de Nombre qui parle de la révolte de Dathan, de Corée et d'Abiram contre Moïse et Aaron. Je crois que cette histoire se trouve, je crois que c'est dans le livre de Nombre, je crois 17. Si j'ai bonne mémoire, Nombre chapitre 17. Oui, dans Nombre 17, la Bible dit que le peuple s'est levé, ils ont commencé à dire à Moïse, pourquoi tu domines sur nous? Tu domines trop sur nous. Est-ce que vous êtes seulement saints? Toute l'assemblée de l'Éternel est composée de saints. Et quand après tout ça, Dieu a puni le peuple, et Dieu a dit à Moïse, de demander aux 12 princes, que chaque prince apporte une verge. Et ça devait faire 12 verges parce qu'Israël avait 12 fils. Un prince pour chaque tribu, un prince, ça faisait 12 verges. Et Dieu a dit à Moïse de prendre les verges, d'aller déposer dans la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, Dieu dit à Moïse, le lendemain, reviens prendre. La verge que je vais choisir va fleurir. Et c'est cette verge qui va rester devant moi. Le lendemain, quand Moïse est parti, Moïse a trouvé que la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Parce que Dieu avait dit à Moïse d'écrire le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Et la verge d'Aaron pour la maison de Lévi a fleuri, a poussé des boutons, fleuri et a donné des fruits. Et les fruits là ont mûri. Les fruits là c'était les amandes. Les amandes ont mûri. Et quand Moïse a fait sortir les verges, seule la verge d'Aaron a porté des fruits, les amandes et les amandes ont mûri. Et Dieu a dit, ramène la verge d'Aaron
dans la tente d'assignation, que cela reste là-bas comme signe pour les enfants de rébellion, pour faire cesser devant moi les contestations. Vous voyez? Dieu veut que les contestations au sujet de la doctrine cessent. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les 12 verges sont 12 messages qui se retrouvent aujourd'hui à l'église. Et Dieu a rejeté 11 messages et il a choisi un seul message. Quel message Dieu a choisi? C'est le message de la mandier. Parce que la mandier a fleuri. Et la mandier a porté des fruits, les fruits ont mûri. Or, souvenez-vous dans le livre de Jérémie, un Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit que tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'exécuter ses paroles. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Où la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et il n'y a que seule la parole qui a été proclamée par l'Éternel, qui est sortie de la bouche de l'Éternel, qui a été proclamée par ses prophètes, qui doit s'accomplir, que Dieu doit exécuter. Donc nous sommes dans le temps où la parole est en train de s'exécuter. C'est ça le message de la mandier. Dieu n'accomplira pas une parole qu'il n'a pas dite. Vous comprenez? Il va seulement accomplir une parole que lui-même il a prononcée, parce qu'il veille sur cette parole-là. Or, Dieu a dit qu'il revient nous prendre. Et il dit que c'est pour le 3e jour qu'il revient nous prendre. On a vu cela. Et regardez comment le message de la mandier nous amène toujours là-bas. Or, si nous lisons la Bible dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12 nous parle de quelque chose que les gens n'ont pas prêté attention, mais Dieu a attiré mon attention là-bas. Regardez Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible dit quoi? Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent, c'est-à-dire par des yeux, où les deux battants de la porte se ferment, c'est-à-dire les lèvres, les deux battants se ferment sur la rue, ce sont les lèvres qui se ferment. Quand ça baisse, le bruit de la meule, c'est-à-dire quand tu parles, tu cesses de parler. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent. Le chant de l'oiseau qu'il parle ici, ce sont les anges. Les anges sont considérés comme des oiseaux, parce que leur chant, ce sont des trompettes qu'ils sonnent. Vous comprenez? La trompette doit sonner, ce qui signifie le chant de l'oiseau. On se réveille, on se lève pour la rencontre du Seigneur au chant de l'oiseau. Parce que dans la parabole du semeur, il dit que la semence tombe le long du chemin, les oiseaux viennent et enlèvent, il dit que c'est le malin. Donc les anges déchus, Satan les anges déchus. Or, Satan était un ange, un chérubin. Et les autres anges qui chantent pour nous dire que le matin arrivé, ce sont les anges qui sont appelés à sonner la trompette. C'est ça le chant des oiseaux. Vous voyez? Où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Vous comprenez? Les filles du chant, ça dit les églises, les ministères, les assemblées, sont-elles les filles? Où l'on, regardez dans le verset 7, où l'on redoute ce qui est levé. C'est Dieu qui est levé. Et c'est l'homme qui a peur de Dieu. Où l'on a des terreurs en chemin. Où la mandier fleurit. On dit que c'est en ce temps-là, quand les oiseaux chantent pour le lever du jour, c'est en ce temps-là que la mandier fleurit. Au second, on dit que où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus de fait, car l'homme s'en va vers les demeures éternelles. Vous voyez, la mandier fleurit quand l'homme s'en va vers les demeures éternelles. Voici le pourquoi la verge d'Aaron, c'était la branche de la mandier. Et cette branche a poussé des boutons, pour donner des fleurs, produit des amandes. Les amandes ont mûri, vous comprenez? Donc c'était pour dire que Dieu a choisi un seul message, le message de sa seconde venue. On doit préparer le peuple pour sa seconde venue en disant au peuple que Jésus revient bientôt, c'est la fin du monde. Si les serviteurs de Dieu ne prêchent pas ce message, Dieu dit ne leur faites pas confiance. Vous comprenez? Ça veut dire que les choses qu'ils vous prêchent là, ils vont vous maintenir sur la terre. Même si ce qu'ils vous prêchent est bien, même si c'est la guérison est bonne. La délivrance est bonne. La prophétie est bonne. Les voyages, les mariages, c'est bien. Toutes ces choses-là, oui, sont bonnes. Mais Dieu a rejeté ces messages-là. Il a gardé un seul message. C'est le message de la verge d'Aaron. La mandier qui a fleuri, poussé, porter des fruits, et les fruits ont mûri. Et Dieu dit que celui qui prêche, qui dit que Jésus revient bientôt, c'est lui qui a la maturité. Parce que les fruits mûrs, c'est la maturité. Mais les autres qui prêchent autre chose, le combat sur les autres, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas qu'on parle de ça maintenant. Maintenant, on doit parler de la mandier, parce que la mandier fleurit quand l'homme s'en va vers les demeures éternelles. Vous voyez, ça c'est pour dire c'est le temps de l'enlèvement. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Maintenant, la question que je te pose, qu'est-ce que ton pasteur te dit?
Ton pasteur voit quoi? Est-ce qu'il voit seulement tes problèmes, tes mariages, tes voyages, des prophéties pour aller en Europe et autres? Il doit voir la mendier. S'il ne voit pas la mendier, ton pasteur est aveugle. Dieu dit, ne fais pas confiance à ce pasteur. Vous comprenez, peuple de Dieu? Voici ce que je voulais partager avec vous. Likez la vidéo. Likez. Abonnez-vous. Afin que quand le Seigneur me donnera encore d'autres messages, que je puisse vous communiquer cela. Et que vous ne manquez pas, et que YouTube prenne la peine de vous signaler quand une vidéo sera enregistrée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et qu'il vous accorde sa grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, permets que partout là où cette vidéo sera visionnée, où cet enseignement sera suivi, bénis cette église, bénis cette famille, bénis tout ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.